Fais ça et les femmes seront excitées comme jamais par toi. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Le truc, c'est qu'on ne sera jamais le plus grand, le plus beau, le plus riche de sa ville. C'est utopique, surtout si tu vis dans une grande ville. Donc, comment faire pour exciter une femme comme jamais? Eh bien, on va utiliser, on va dire, l'organe le plus sexuel des femmes, c'est-à-dire le cerveau. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui fantasment la grosse bite, le bad boy, voilà, la taille, l'argent, tout ça. Mais finalement, la seule chose qui excite une femme vraiment, c'est la perception du moment, la perception de toi ou la perception d'elle-même. C'est tout se passe dans le cerveau. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça va vous responsabiliser, donc vous responsabiliser pour aller draguer des femmes, mais ça va aussi beaucoup vous détacher de la masse, de la concurrence des autres hommes qui sont quand même, on va pas se mentir, ils sont quand même un peu lâches. Je veux dire, la plupart des hommes, ils draguent uniquement sur les sites de rencontres parce qu'ils ont la trouille. D'accord? C'est même pas que ça marche bien pour eux, c'est parce qu'ils ont la trouille. Vous savez que les sites de rencontres, ça marche plutôt bien pour moi, mais je fais ça en parallèle d'autres choses. En parallèle de draguer en journée, en parallèle de sortir en soirée, en parallèle de dragouiller dans mon cercle social, en parallèle d'autres choses. La plupart des hommes, ils sont plutôt lâches et ils ne font que du site de rencontre, que du site de rencontre. Leur vie amoureuse et sexuelle, elle est uniquement virtuelle. Tout le rejet qu'ils voient est virtuel. Bon, bien sûr, quand ils couchent avec une femme, s'ils y arrivent, elle est réelle, mais la plupart du temps, toute leur vie est théorique, elle est virtuelle. Et ils sont là dans une vie de séduction passive, tu vois, ils fantasment la séduction passive, ils fantasment « si j'étais plus grand, elle viendrait facilement à moi, si j'étais riche, j'aurais toutes les femmes ». Tu vois, ce fantasme de séduction passive, alors que là, je suis en train de vous responsabiliser pour utiliser donc le cerveau, la communication et surtout être actif. Ça vous différenciera de 80% des hommes qui sont quand même relativement lâches et passifs. Première chose, commencez par avoir de l'audace. Commencez par aller voir des femmes, à tenter des choses, etc. Tu ne pourras pas te détacher de la masse des autres hommes, même sur un site de rencontre, j'ai envie de te dire, si tu fais la même chose qu'eux, si tu fais le même profil bidon que tu as piqué sur un site d'un coach en séduction Tinder. Tu ne pourras pas te détacher de la masse si tu fais comme tous les autres. 2. Ensuite, ne pas se comporter avec un état d'esprit de rareté. Je rencontre rarement une femme, c'est rare une femme qui me plaise, il n'y a plus de femmes bien de nos jours. Enfin, tout cet état d'esprit de rareté, parce que comme tu le sais, l'esprit t'amène ce dont tu as peur, en tout cas ce sur quoi tu mets ta concentration. Donc si tu es sûr, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a plus, déjà tu communiques du manque, du malaise, de la peur. Et puis ensuite, si tu penses qu'il n'y a plus de femmes bien, par exemple, ça devient ta réalité. Tandis que si tu penses que, comme moi par exemple, que les opportunités sont partout, c'est ni plus vrai ni plus faux. Je veux dire, c'est pas parce qu'on pense l'un ou l'autre qu'il y a moins de femmes bien ou qu'il y a moins d'opportunités quand tu vas draguer dans la rue ou sur Tinder. Moi je m'en fiche, mais ce que je veux c'est que vous fassiez un peu de tout. Eh bien, en fait, ta pensée va amener des choses. Donc si tu penses qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si tu penses que les opportunités sont partout, tu verras des opportunités. Donc arrêtez cet état d'esprit de rareté et comportez-vous comme si vous aviez l'abondance du choix. Déjà, ça vous rendra plus attirant et ça vous mettra plus en maîtrise puisque vous avez le choix de vos pensées. Vous devez sous-entendre par exemple que vous aviez l'habitude de sortir avec des filles stylées, mais vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire par exemple je gagne 10 000 € par mois, mon ex est mannequin. Vous ne pouvez pas dire ça parce que la femme dans sa tête va se dire c'est un mytho, d'accord? C'est un vantard. Par contre, vous pouvez glisser des petites phrases dans la conversation. Ouais, moi, mon ex, elle ne me manque pas. De toute façon, je devais me mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ça m'a gavé au bout d'un moment. Donc, par exemple, tu sous-entends que tu sortais avec des filles plus grandes que toi. Dans son cerveau, ça fait le lien avec elle était mannequin. Et du coup, c'est un homme qui sort avec des mannequins. Pourquoi? Présélection, etc. Donc, elle est plus à même d'être attirée. Tu ne t'es pas vanté. Tu as juste glissé une anecdote comme ça, l'air de rien. De même, dans la présélection, vous pouvez glisser, on va dire, des petites phrases comme ça. Ça peut être des demandes d'opinion qui vont montrer que vous êtes présélectionné. Par exemple, mon ex n'arrête pas de m'envoyer des textos pour venir télécharger un film chez moi, pour utiliser ma connexion parce que j'ai la fibre. Comment lui dire que ça ne se fait pas? Comment lui dire que ça ne se fait pas? Voilà, tu vois, tu lui demandes son opinion, donc l'attention est détournée, on lui pose une question, elle répond, mais en même temps, l'idée qui passe, c'est ce mec, son ex le lâche pas et ça doit être quelqu'un de bien, tu vois. Donc, tu fais passer les idées comme ça. Le statut, par exemple, ça peut se communiquer avec subtilité.
Ça peut être par exemple, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, mais là je dois aller à une expo. L'expo d'un copain, d'un ami artiste, etc., d'un ami peintre. Donc tu communiques que tu vas à un truc un petit peu huppé, hein, ou j'en sais rien, j'étais à une soirée à tel hôtel et tu sors un hôtel de luxe, hein, j'étais à une soirée privée machin, maintenant je rentre chez moi. Tu glisses des petits trucs comme ça, mais tu ne dis pas j'étais à une soirée machin. Tu dis on sort d'une soirée à l'hôtel machin, on vient là. Et elle déduit ah il est invité à des soirées de luxe. Ou elle déduit ah il a des amis artistes qui font des expos et qui sont connus. Et là tu communiques du statut, mais tu n'as rien dit. Si tu arrives à une fille, même si il y a des mecs qui draguent des filles, ils vont louer des voitures de luxe. Même ça, la fille, elle se méfie et elle se dit « Ouais, il croit qu'il peut tout avoir parce qu'il a une belle voiture, je ne suis pas comme ça. » Donc tu actives la réactance en fait. Tu actives le fait que si tu te crois tout permis parce que tu as du fric, la fille te résiste. D'accord ? Donc il faut être beaucoup plus subtil que ça. Que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois beau ou pas. Dans tous les cas, tu dois être beaucoup plus subtil. La rareté aussi. La rareté, c'est quelque chose, tu mets un petit peu d'urgence dans ton interaction. Donc ça, c'est de la neuroséduction aussi. Je vous en reparle très vite de cette formation de neuroséduction qu'a fait mon collègue Julien, qui sort très bientôt et qui est excessivement puissante. La rareté, c'est quand par exemple, tu dis à une fille « Salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, machin. » Alors, du coup, je suis venu te parler avant qu'on disparaisse tous les deux dans cette jungle urbaine. Donc on disparaît tous les deux. C'est-à-dire en gros tu communiques que tu la conditionnes à penser qu'en fait c'est une opportunité maintenant ou jamais et que des fois les belles rencontres ça tient à rien du tout, tu vois. Et tu communiques ça avec un petit peu de rareté, d'urgence que tu glisses encore une fois simplement parce que la plupart des hommes ils abordent simplement comme disaient les coachs des années 2010, salut je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, voilà. Alors que toi par exemple tu communique vraiment des choses beaucoup plus subtiles. Tu communiques du statut, tu communiques de la rareté, tu peux communiquer aussi de la familiarité. Tu vas lui dire, toi aussi tu es du quartier, toi aussi tu faisais tes courses. Simplement cette phrase-là, ah ben c'est pas un mec dangereux puisque lui aussi il habite le quartier, tu vois. Donc simplement avec des mots comme ça que tu rajoutes à ta phrase d'accroche, tu peux changer tout à fait la perception qu'elle a de toi. Et ça, les autres coachs apparemment te le disent pas. Les seuls qui le faisaient un peu, c'était mes collègues d'Avenue Séduction. Et vraiment, c'est excessivement puissant. Et encore, je trouve que ça manquait de clarté, c'était pas tout à fait clair. Ensuite, bien sûr, c'est être dominant au lit. Alors, être dominant, c'est une manière, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Le Grivois, qui est sortie ou qui va sortir très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne, Le Grivois, qui est ma chaîne de sexe, où j'explique comment dominer une femme. Dominer un petit peu une femme au lit, c'est avec consentement, avec respect, en fait, c'est par jeu sexuel. Parce que quand tu domines un petit peu une femme au lit, bien sûr, elle sent que elle est excitée instinctivement par le mâle dominant, mais également elle sent que puisqu'elle n'a qu'à suivre le leadership, elle peut se lâcher prise au lit. Beaucoup de femmes, tu sais, les hommes ils ont peur de ne pas bander au lit ou de venir trop vite, les femmes leur peur à elles c'est de ne pas arriver à se lâcher, soit atteindre l'orgasme, soit tout simplement être dans le moment et se lâcher. C'est comme ça, c'est les peurs parallèles homme-femme. Toi tu as peur de ne pas bander ou de jouer trop vite, et elles ont peur de ne pas atteindre l'orgasme ou de ne pas arriver à se lâcher, c'est comme ça. Après toi tu as peur que ta bite soit trop petite ou trop grosse, et puis elle a peur que tu n'aimes pas ses rondeurs ou sa cellulite. Voilà, ça marche un petit peu en parallèle, les peurs des femmes, tout ça. Donc j'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais en tout cas beaucoup de femmes seront vachement excitées par toi si tu arrives à être un petit peu dominant au lit. Ça j'en parle aussi dans mon livre que j'ai caché ici, qui s'appelle Les secrets de l'extase féminine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.